Voilà, bonjour, je suis le pasteur Prince et là on est à Mayotte et donc on aimerait bien vous partager ces témoignages de notre sœur VHK. VHK, bonjour. Bonjour. Donc VHK, c'est une sœur qui a accepté le Seigneur Jésus il n'y a pas très longtemps. Et donc, elle aimerait bien vous partager son témoignage. J'aimerais bien, VHK, si tu peux un peu nous raconter comment tu as fait pour rencontrer Jésus. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as entendu parler de Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que, au commencement, c'est que au départ, quand j'étais encore musulman, ma vie, ça se passait très mal et je me suis découragée tous les jours et aussi que tout le temps, ma vie, ça ne change pas, il y a aucun mouvement qui a un peu changé parce que tout le temps, je prie. Je disais, mais il n'y a pas de réponse dans ma vie, il n'y a pas de solution pour résoudre comment est ma vie, justement. D'accord. C'est-à-dire que donc tu étais bien dans une famille musulmane, tu es née musulmane. Oui. Et comment a été la réaction de ta famille par rapport au fait que tu as accepté Jésus? Mais la réaction de ma famille, ils n'ont pas voulu que je me convertis, que ma vie change, tout ça. Ils veulent pas parce qu'ils ont dit que eux ils sont musulmans, donc j'ai pas le droit de faire ce que je veux dans la vie. J'ai pas le droit de changer une religion. Il faut que je l'écoute mes parents parce que ce sont des parents, c'est eux qui m'ont mis au monde. Il faut leur écouter et il faut toujours écouter les parents et obéir à les parents. Et ils n'aiment pas du tout. Voilà. D'accord. Donc tu me racontais il n'y a pas longtemps que quand tu as accepté Jésus, ta mère n'était pas ici sur place à Mayotte. Et donc quelle était sa réaction quand elle a appris que tu étais devenue chrétienne? Sa réaction, elle a pas aimé, elle est fâchée, elle était en colère, elle a dit qui t'a fait changer toutes ces réactions, qui t'a fait changer ta vie? D'un coup, à un moment, tu veux choisir une religion et tu veux oublier tout ce que tu avais vécu avant et là tu as changé d'autres religions. Qui t'a fait changer cela? Et ben je l'ai demandé, je lui ai dit que c'est ma copine Nawa, c'est elle qui m'a fait changer. Elle est venue elle a prêché. Elle a prêché devant moi et elle a commencé à témoigner. Et là, je commence à aimer. Et mon cœur a commencé à s'ouvrir comme ça. Et tout à coup, je me suis dit, waouh, j'aime bien ce genre de choses qui m'a fait ouvrir les yeux comme ça. Comme s'il y avait quelque chose comment dire, il y a un vitre comme ça que tu ne vois même pas dedans ou ailleurs comme ça, et là tout à coup le vitre ils sont cassés en 1000 morceaux et là je vois clairement clairement comme ça, et là je me suis dit, waouh, j'aime bien ça et je veux continuer et je ne veux pas laisser ce que j'ai choisi aujourd'hui. Et donc ça commence là, elle n'a pas aimé. Quand elle a entendu ça, sa réaction, elle est venue envers moi, elle a pris le couteau, elle a dit à mes soeurs qui sont dans la maison, va prendre le couteau, je veux tuer cette fille-là parce qu'à partir d'aujourd'hui, elle n'est plus ma fille, elle sera plus ma fille à commencer aujourd'hui. Donc là, elle a pris le couteau. C'est bien ta maman? Oui, c'est ma maman. Elle a pris le couteau et là, elle est en train de me menacer avec le couteau. Et là, j'ai dit, là, je commençais à savoir comment
comment il faut prier justement. Et là, j'étais là et je suis en train de dire, Seigneur, sauve-moi, parce que là, Seigneur Jésus, tu es là à côté de moi, sauve-moi, parce qu'aujourd'hui, c'est pas encore le jour que je vais mourir justement. Et là, quand tu avais dit ça, ça faisait à peu près combien de temps que tu avais donné ton cœur à Jésus? Ça faisait combien de temps que tu venais d'accepter Jésus? Quand elle a eu cette réaction? 2 semaines. 2 semaines. Waouh, c'est merveilleux. Hein? Oh, elle venait juste d'accepter Jésus. Au bout de 2 semaines, sa mère est revenue de voyage et elle apprend que voilà, sa fille est devenue chrétienne. Et là, directement, elle a commencé à te menacer. Oui. Et là, quand tu as eu la menace de ta mère, est-ce que tu t'es pas dit que tu as pris une mauvaise décision d'accepter Jésus? Non, non, non. Moi, je dis, j'ai pas regretté et j'ai choisi cette décision. Depuis ce jour-là qu'elle m'a menacée avec le couteau, je dis que Seigneur, elle a empêché le couteau parce que le couteau, il n'a pas pu me poignarder avec ce couteau. Donc du coup, et là, Seigneur Jésus, il a fait comme s'il y a quelque chose qui est là. Il a dit, arrête, tu vas pas tuer ma fille, justement. Et là, donc du coup, c'est depuis ce jour-là, là, j'ai en train de me dire, c'est bien et c'est merveilleux. Amen, amen. C'est merveilleux. En tout cas, on voit, il t'a fallu beaucoup de courage, hein, parce que je te félicite, ma sœur, hein, parce que on voit très bien qu'elle venait, ça faisait juste 2 semaines, et là, cette pression de la famille. Et tu peux me dire, comment a été la réaction de ton père, de tes frères? Tu dois avoir des frères quand même. Oui, oui, j'ai des frères. Comment ça a été la réaction? Leur réaction, c'est qu'ils ont pas aimé et là ils sont fâchés, ils sont furieux, ils ont envie de me tuer, ils ont envie de me étrangler. Quand ils leur regardent, c'était un regard de vraiment qui a envie de tuer quelqu'un. Voilà. Et comment ça se fait? Est-ce que quand même ils arrivent, parce que je sais bien que tu m'as dit voilà, tu aimes Jésus, est-ce que tu arrives quand même à avoir un temps pour toi dans la maison parce que tu vis encore avec eux? Est-ce que tu arrives à avoir un temps pour lire la parole de Dieu ou pour prier Jésus dans la maison même maison que tu partages avec eux? Ah, justement, non. Parce qu'à chaque fois que je lis la Bible et j'ouvre ma Bible comme ça, quand elle a pris la Bible, elle a jeté dessus, elle a envie de déchirer la Bible, tout ça, mais elle n'a pas pu le déchirer, mais elle a pris, elle a fait n'importe quoi avec ce Bible, elle a frotté tout ça et tout, elle m'a dit, je veux pas que tu lis de la Bible dans ma maison, c'est pas ta maison, donc quand tu sortiras dans ma maison, c'est là où tu peux faire tout ce que tu veux, mais tant que tu vivras chez moi, tu ne lis pas la Bible chez moi. Donc du coup, elle a jeté la Bible dans la poubelle, et là, j'étais là, j'ai en train de pleurer, je dis, mais j'aurai la solution parce que Seigneur Jésus, il va me donner la solution pour avoir une autre Bible, et la Bible de toute façon, ça va pas, comment dire, ça va pas, comment dire, la Bible ne va pas perdu. Voilà. D'accord. Donc, il sera toujours là. Il y aura beaucoup de Bibles dans ce monde, donc ça ne va pas diminuer ou il y en a plus. Non, au contraire, il va y avoir encore beaucoup, beaucoup plus que ça. D'accord. Amen. Donc, c'est à ce moment-là que tu as encore demandé une autre Bible, et tu as eu une Bible sans problème. Mais maintenant, j'aimerais bien savoir, parce que je me souviens, tu m'avais dit que le jour où, tout au début, quand tu venais d'accepter Jésus, et tu étais chez toi, et tu ne savais pas encore prier au nom de Jésus, et tu as senti une présence et tu as eu peur. Est-ce que tu peux me raconter ces jours-là? Tu venais juste, Nawal venait de te témoigner l'amour de Jésus, et tu es rentré chez toi, tu as senti, tu te sentais pas bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé? Ça se passait quand je suis rentrée à la maison et on commence à me menacer. On me dit, tu ne dormiras pas ce soir dans ma maison parce que tu continues toujours à aller à l'église. Tu continues toujours à louer ton Seigneur. Elle ne sait pas ce que ça veut dire louer ton Seigneur, mais c'est comme ça, c'est ce qu'elle voulait me dire. Et donc du coup, là, je dis
que vous voulez ou pas, je resterai dans ma décision. Là, j'ai pris une bonne décision et je suivrai le chemin parce que Seigneur Jésus, il a dit ce qui est écrit dans la Bible, je serai toujours avec vous tout le jour et il a dit je serai la vérité et le chemin et la vie. Et donc quand j'ai vu cette parole et ça m'a mon cœur a commencé en train de m'encourager, me dire ne regarde pas derrière, fonce-toi devant, regarde tout devant parce que tu seras sauvé. Parce que qui croit qu'en Jésus, il sera sauvé. Donc du coup, là, je commence à aimer tout ça et tout. Et là, je commence toujours à aller en avant. Et là, mon cœur, il a dit, non, tu t'arrêteras jamais derrière, mais tu continues toujours le chemin tout droit vers la lumière. Amen, amen. Donc, c'est merveilleux. Donc, j'aimerais bien, comme on est avec le pasteur David Storm, j'aimerais bien, parce que David Storm, bonjour. Bonjour. Voilà, on est avec David Storm, le pasteur David Storm à Mayotte. Donc, je pense que quand tu entends ces témoignages de Vereshka, notre sœur Vereshka, tu aimerais bien lui poser quelques questions. Oui, j'aimerais bien te poser des questions parce que ton témoignage est impressionnant. C'est-à-dire que comment une jeune fille de ton âge qui ne croyait pas en Dieu avant, c'est ça? Oui, je ne croyais pas. Tu pensais quoi? Est-ce que tu connaissais Jésus avant? Non, je ne connais pas du tout. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de Jésus quand même? Oui, j'ai déjà entendu. Et tu pensais quoi de Jésus? Ah ben, je pense pour moi que Jésus, là en ce moment que je connais vraiment, il est merveilleux et il est bon. Oui, mais avant, tu pensais quoi de Jésus avant? Avant, je pensais de Jésus que je disais, ah mais c'est pas vrai, ça c'est faux, tout ça et tout. Je croyais pas parce que j'ai jamais su tout ça et donc c'est pour ça que je dis que non, je dis que ça c'est pas vrai, c'est faux, tout ça. Et je croyais pas du tout et je m'en foutais tout ça. Et avant, quand les gens te parlaient de Jésus, tu réagissais comment? Je réagis méchamment justement. Oui. Comment, par exemple? Par exemple, ma copine Nawal, elle est venue me voir, elle est en train de me dire, prêcher, tout ça. Et là, je commence à dire, c'est bon, tu peux partir, tu rentres chez toi parce que j'ai pas envie d'entendre ça, tout ça. Et dans mon cœur aussi, en train de me dire, mais je dis, moi, je veux pas changer, moi, jamais je changerai de religion. C'est celle-là que je veux, moi, je veux pas la religion d'autre quelqu'un, c'est ce que j'ai pensé. Et je sais pas si vous avez déjà posé cette question, mais il s'est passé quoi au juste? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel événement pour que tu décides? Pourquoi ce changement radical? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement radical d'un seul coup? On dirait que c'est deux personnes différentes, deux mentalités différentes. Il s'est passé quoi au juste? Parce que si j'ai compris, votre maman quand même est dans les histoires de djinns. Et que votre chambre, c'est le foyer, même le royaume des djinns. C'était ça l'installation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce jour-là, Nawal te parle et que tu dises, cette fois-ci, je vais quand même faire attention à ce qu'elle dit? Elle a ouvert sa Bible, elle commence à lire. Raconte-nous, elle est venue chez toi, c'est ça? Oui. Et? Elle a commencé à lire la Bible devant moi. Et là, elle est en train de prêcher, tout ça. Elle a dit toutes les paroles. Et les paroles qui sont dedans, ils sont vraiment vrais. Et qu'ils sont vraiment... Quand tu l'entends, tu as envie d'encore écouter. Et là, j'ai aimé. Et après, elle m'a amené aussi à aller à l'église. C'est la première fois que je suis allée. Et là, quand je vais aller, et là, quand j'ai vu tout le monde en train de chanter, en train de louer Seigneur, tout ça, j'ai trop aimé la chanson. Et aussi, quand le pasteur qui est devant, qui est en train de parler et dire toutes les paroles de Dieu, tout ça, ça a encore ouvert mon cœur et je commence à encore aimer. Et c'est là que je commence à poser des questions, beaucoup de questions que auparavant je ne connaissais pas. C'est pour cela. Voilà, donc c'est merveilleux, on vient d'entendre. J'aimerais bien écouter aussi Nawal. Hein, qui a parlé, qui va parler. Viens Nawal. Tu fais partie de ces témoignages. Alors Nawal, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour que je confirme que toi aussi, il n'y a pas longtemps, ça fait un temps, mais tu étais aussi musulmane. Est-ce que tu peux nous dire un peu concernant ça? Oui, effectivement, j'étais dans une famille musulmane auparavant. Donc ça fait que quand j'ai entendu parler de l'amour de Jésus,
en fait, je cherchais, parce qu'il y avait quelques vides qui étaient en moi. Et je cherchais, en fait, qui peut me combler, qui peut, en fait, compléter ce vide qui était en moi. En fait, et tout simplement, il y avait une dame qui est venue, Nérina. Elle était venue, elle m'a parlé de la parole de Jésus, l'amour de Jésus. En fait, quand j'ai entendu qu'elle me disait « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et en fait, cette parole-là m'a comblé toutes les vides qui étaient en moi, parce que c'est ça en fait le preuve que j'attendais, que tellement Dieu m'aime tellement qu'il a donné son Fils, et c'est ça le vide, c'est ça qui m'a complété, qui a comblé cette vide qui était en moi. Et après, tout simplement, mon cœur commençait à s'ouvrir, et comme s'il y avait des écailles, comme notre sœur disait tout à l'heure, comme s'il y avait une miroir qui était en face. Effectivement, moi c'était la même chose, comme si dans mes yeux, comme si devant moi, comme s'il y avait une voile tout simplement qui était là. Je ne voyais rien, mais quand tout simplement, quand au fur et à mesure que j'entends cette parole, et le voile commençait à déchirer petit à petit, et tout simplement, je rêvais à nouveau. Amen, c'est merveilleux. Je viens d'écouter en entier son témoignage, après en disant que ça c'est le témoignage de Nawal. Mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à comment est-ce que tu l'as parlé, comment est-ce que tu as vécu toutes ces choses? Oui, donc par rapport à notre sœur Verishka, c'est vraiment un jour, tout simplement, on était en train d'évangéliser à Passamenti, donc tout simplement parce que je la connais un peu, donc on était allé voir à notre sœur Verishka, donc et je l'ai appelée au téléphone, donc je lui dis: Verishka, j'ai quelque chose à te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et après, au début, elle m'a même pas reçue dans sa maison. On était sur un stade, elle était sortie, et on était là. Elle a dit: alors, toi, c'est maintenant que tu viens me voir. Ah oui, je dis oui, j'ai quelque chose à te dire. Et là, j'ai commencé à lui dire: tu sais, maintenant, je suis chrétienne, tout. Elle a dit: ah bon, t'es une chrétienne? Elle a rigolé en blaguant. Et après, je lui commençais à témoigner comment ma changement, parce qu'elle me connaît avant, elle me connaît vraiment, on était à l'école ensemble, elle me connaît parfaitement bien, je pense, et elle connaissait comment mon état d'avant et mon état où j'ai commencé à lui parler de la parole de Dieu. Et quand elle voyait que je connais un peu pas mal de versets dans la Bible, et elle dit: mais comment tu as fait ces changements radicaux comme ça? Mais elle croyait pas, toujours elle croyait pas. Et après, elle m'a commencé à raconter l'histoire de sa mère. Je me souviens que j'ai parlé comment les esprits impurs, les tchumba, tout ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est tout simplement des esprits qui veulent détruire notre vie, tout ça, le djinn, tout ça. Mais elle, en sachant que sa mère, elle a ça, elle a un peu réfléchi, parce que j'ai parlé là-dessus sans que je sache que sa mère était dans tout ça. Et après, tout simplement, on a parlé de la parole de Dieu, et après elle était partie, moi aussi je suis partie. Et il fallait un jour qu'il y avait un serviteur de Dieu qui est venu ici à Mayotte, Thierry Kopp, qui s'est trouvé dans le même village que Verishka. Et après, et en plus c'était juste à côté où s'est trouvée l'évangélisation, où c'était juste à côté de chez Verishka. Ça fait que je l'ai invitée à ce moment-là de venir voir qu'est-ce qui va se passer. Et elle était là avec moi, donc elle avait un peu peur, mais il y avait deux amis à elle, deux messieurs, deux garçons, deux jeunes garçons qui étaient avec elle. Ça fait qu'on a commencé, elle commençait à voir quand cette serviteur de Dieu priait pour les gens étaient guéris. Elle commençait à voir comment la puissance de Dieu agir, et là elle commençait à voir tout simplement, elle était là, elle était vraiment touchée, on était là tous ensemble. Donc après cela, on était rentrés, bien sûr, elle était chez elle, et après 2 jours, après 2 jours ou 3 jours comme ça, j'ai senti en moi que c'était pas encore fini. Il faut encore que j'aille vers elle pour lui parler de la parole de Dieu. Et après, je lui ai appelé, je lui disais, je disais à Verishka: est-ce que tu peux me recevoir chez toi? Est-ce que tu accepterais que je vienne chez toi pour te parler? Elle a tout de suite dit oui. Elle a dit oui. Donc je dis: ok, je viens.
Et après, arrivé chez elle, j'ai commencé à parler de la parole de Dieu. J'ai commencé à pomper de la parole de Dieu. Et là, elle commençait à voir parce que, effectivement, parce que nous aussi, on était dans la même école coranique. Nous, on connaît pas mal de choses. On voyait des choses, nous, quand on était petites. Mais on n'osait pas. On n'osait pas parce que comme on n'a pas de choix, comme on ne connaît pas une autre chose que ça. Donc, du coup, on est obligé, comme quelque sorte, de suivre. Et ça fait que moi, je connaissais déjà la vérité. Donc, ça fait que quand je l'expliquais, tout ce que nous avons vu, que c'était pas normal, effectivement, c'était pas normal. Et il y a une vérité, en fait. Et là, elle commençait à voir, ah oui, ces points-là, j'ai pas vu. Effectivement, ah oui, ces points-là, ah oui, de la parole de Dieu. Donc, tout simplement, là, elle a commencé, je l'ai invitée à l'église. Je lui ai dit, si tu acceptes bien, que nous puissions aller à l'église. Effectivement, elle est venue à l'église. Et elle a vu, effectivement, comme elle a dit, elle voyait tous ces gens-là, elle nous voyait tous ensemble en train de chanter dans la joie du Seigneur, tout simplement. Et tout simplement, elle a aimé. Et voilà, donc c'est ça. Et tu m'avais dit que ta maman, elle fait quoi au juste, ta maman? Elle accueille les gens, les clients qui viennent chez elle pour guérir à ce qui paraît, pour guérir les gens qui sont malades, pour guérir les gens qui trouvent pas les maris, qui n'ont pas des maris, qui cherchent des maris, qui cherchent à avoir des enfants, et aussi tout ce genre de choses, beaucoup de trucs. Il vient là pour aller se soigner, quoi. Ils disent que c'est un docteur. Ah, donc ta maman est connue comme un docteur, en fait. Voilà. Donc elle est reconnue dans le village, comme ça les gens viennent pour la soigner. Oui. Et j'ai appris que Nawal donc a prié chez toi. Oui, Hein? elle a prié chez Et il moi. s'est passé quoi quand ta maman est revenue? Qu'est-ce qui s'est passé, Nawal? Tu as prié? Tu es rentré dans sa chambre? Oui, effectivement, parce que quand j'ai vu l'état de sa chambre où elle dormait dedans carrément. Donc je lui ai parce qu'elle dit elle-même, elle commençait aussi à me raconter comment sa vie, comment elle sent des fois des choses qui veut rentrer en elle. Je lui commençais à parler comme sa mère est déjà dedans dans ce truc de djinn, tout ça. Et tout ça fait que ça veut dire que si la maman elle a ça, des esprits de Tchumba, tout simplement, elle a tout, elle est Tchumba, djinn, tout ça. Ça veut dire que l'esprit impur veut aussi prendre à l'enfant. Donc ça fait que je l'ai expliqué tout ça. Et ça fait qu'elle a commencé à avoir peur. Elle veut que, non, moi je veux pas. Et pourtant, elle a déjà senti une présence démoniaque qui l'a fait peur. Et ça fait que j'ai commencé à prier dans sa chambre. On a commencé à prier. Elle a accepté, tout d'abord, elle a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et c'est là où j'ai commencé donc tout simplement elle faisait déjà partie de l'enfant de Dieu et c'est là où on a commencé à prier dans sa chambre, que le sang de Jésus couvre sa chambre, tout ça, et depuis elle a plus ressenti une présence, tout ça, la peur, tout ça, ce n'était plus... Tu sentais la présence, tu sentais la peur. Mais pourquoi est-ce que tu veux pas de cette Tumba, de ces esprits, si ta maman fait soi-disant du bien avec? Pourquoi toi tu veux pas ça? Je ne veux pas parce que j'ai déjà lu dans la parole de Dieu que les gens qui ont des esprits, justement, quand ils vont mourir, ils ne vont pas aller, même s'ils ont fait des choses bien, peu importe ce qu'ils ont fait, mais quand ils vont mourir, ils vont directement en enfer. Ah. Et donc, du coup, quand j'ai vu tout ça, et j'ai même vu dans le témoignage tout ça, moi je dis non, je n'accepterai pas ça. Si moi je dis que je veux suivre cette chemin-là avec Jésus, je serai sauvé. Oui, mais et avant, ça ne te dérangeait pas? Avant le Jésus, ça ne te dérangeait pas? Ça ne me dérange pas parce que je ne savais pas, parce qu'il n'y a personne qui me dit que ça, c'est pas bien. Celui-là, il faut le suivre. Donc, et depuis Jésus, tu as dit non. Ah, et oui. Nawal, tu as prié. Oui. Et la maman est revenue. Effectivement. Et il s'est passé quoi quand maman est venue? Elle était chaude quand elle est rentrée à la maison. Le micro. Elle était chaude quand elle est rentrée à la maison. Elle a su qu'il s'est passé quelque chose, oui, alors que personne ne lui a rien dit. Personne ne lui a rien dit. Elle a dit que c'est ces esprits-là qui lui a fait parler. Et c'est pour ça qu'elle a tout su, tout ça. Et après, elle m'a dit aussi que ma grand-mère, soi-disant ma grand-mère, elle a rêvé, qu'elle a dit que je vais devenir folle, soit je vais devenir folle, soit je vais mourir.
pour me faire peur, pour me menacer justement. Et quand là j'ai compris, je dis, et là j'ai posé la question à Nawal, est-ce que si c'est vraiment vrai que c'est ma grand-mère qui a parlé en elle dans ses rêves? Et là Nawal, elle m'a dit, non, c'est pas ta grand-mère parce que les diables, quand les gens ils sont déjà morts, les diables ils prennent les formes de la personne et là ils disent que c'est grand-mère alors que c'est pas grand-mère mais c'est le diable qui te dit ça pour te faire peur. Donc ta maman arrivée, elle a su qu'il y a eu destruction là-bas. Voilà. D'accord, très bien. Et après, elle a commencé par te menacer? Oui, elle commence à me menacer, elle commence à me dire, tu dégages dans ma maison si tu veux toujours suivre le Jésus que toi tu veux. Là. Elle te menaçait avec du couteau? Oui, de couteau, beaucoup de choses. Elle me menaçait comme ça et après elle me dit, tu prends tes bagages et tu sors. Elle t'a frappé aussi? Oui, elle m'a frappé. Elle t'a frappé où? Elle m'a giflé là de droite et à gauche justement. Et parce qu'elle n'a pas aimé, elle était vraiment en colère, elle était là. Elle voulait même me tuer. Mais Elle voulait te tuer? Oui, comment ça? avec ce couteau, elle voulait tout ça, mais comme s'il y a quelque chose qui était entre elle et moi, elle n'arrive pas à se déplacer vers moi. Ta maman? Oui, ma mère. Elle est musulmane? Oui, elle est musulmane. Mais elle fait en même temps les Toumba, les dînes? Oui. Elle est considérée comme le docteur des Toumba ou je sais pas quoi. Voilà. Cette maman veut te tuer. Elle a mis le couteau où? Justement comme ça, là, comme si c'est devant moi, là, c'est comme ça. Mais elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui est entre moi et elle, justement. Elle était vraiment en colère alors? Elle était vraiment en colère, mais là, je commence, je dis, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. J'ai en train de me trembler quand je disais ça. Mais elle a, c'est pas par hasard, parce que c'est effectivement, Jésus, elle était là, justement, en train d'empêcher qu'elle va me tuer, justement. Et là, c'est là où je commence à sentir, je dis, comme s'il y a quelque chose qui est près de moi, qui est en train de me protéger, justement. Wow, c'est glorieux. Merci Seigneur. Voilà, donc c'est tout simplement merveilleux quand on entend un témoignage comme celui-ci de Verichka, et ça encourage les gens qui pensent que Dieu est vraiment loin d'eux, mais non, comme l'a dit, Jésus est toujours avec nous et elle a expérimenté, elle a dit, ça faisait juste quelques jours, elle venait d'accepter Jésus, mais elle avait déjà compris l'essentiel, c'est-à-dire qu'elle devait s'accrocher à Jésus. Alors Verichka, est-ce que tu peux, maintenant que ça fait, tu t'es fait baptiser, hein? Tu t'es fait baptiser il y a quelques semaines, et maintenant, comment tu te sens dans la maison? Je me sens bien parce que là, depuis que je me suis fait baptiser, là, tout est calme dans la maison. Wow. Et en même temps, ma vie complètement a changé parce que tous les gens qui m'aimaient pas avant, mes ennemis, ils commencent à m'aimer justement parce que je m'approchais d'eux, parce que ce qui est écrit dans la parole de Dieu qui dit qu'il faut aimer vous les uns les autres, même si c'est votre ennemi, même si le prochain qui va venir, il faut toujours aimer les uns les autres. Donc moi, c'est ce que je fais, j'ai aimé mes ennemis et mes ennemis ils sont devenus mes amis d'avant ils sont devenus des ennemis pour moi. C'est ça. Et donc du coup, et là ils commencent plus à mes copines, mes vraies copines, ils m'aiment plus du tout, ils sont partis, ils ont dit moi je veux pas parler avec des gens qui sont chrétiens maintenant. Toi tu étais musulman, pourquoi tu as changé? Je dis mais c'est parce que mon cœur veut et ça ce que je veux et je veux suivre jusqu'à la fin de mes jours. Et donc du coup, ça commençait là quand je disais tout le temps ça et je prêchais la bonne nouvelle aussi envers les autres qui ne savaient pas, qui n'ont jamais entendu. Et là, je voyais que ma vie commence toujours à changer. Et là, je pense que ça va encore plus changer plus que ça. Plus tu parlais de la bonne nouvelle, plus ta vie changeait. Voilà, oui. Oh, c'est magnifique. Voilà, donc c'est tout simplement merveilleux quand on voit des personnes qui ne connaissaient pas du tout Jésus. Il y a quelque temps, et on voit Nawal qui a compris que Jésus était tellement bon, tellement merveilleux, elle ne pouvait pas garder. Elle a dit, c'était une bonne nouvelle. Et quand elle a parlé, elle a appelé sa copine, Verichka lui a dit, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Et donc, tout simplement parce que cette bonne nouvelle était en elle déjà, à Nawal. Et Nawal avait déjà cette soif de vouloir communiquer. Et on voit que Nawal a compris que
il est important de ne pas seulement appeler à un pasteur de pouvoir prêcher la bonne nouvelle. On est tous appelés à partager, témoigner, c'est une bonne nouvelle. Si tu sais bien qu'elle t'a fait du bien, va, parle à celui qui est à côté de toi, que tu puisses partager, parce que si Nawal n'avait pas eu ce courage d'aller voir sa copine, il y en a d'autres aussi pour qui elle a pu témoigner de l'amour de Jésus, qui étaient musulmanes, et aujourd'hui, elles ont connu Jésus, elles sont comme Vershka, elles sont fières d'être en Jésus, d'avoir reçu cette bonne nouvelle, d'avoir accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, vous savez, à Mayotte, c'est un pays à 98% musulmans, et le 2%, si on peut dire c'est chrétien, je ne crois pas, vraiment, parce que les chrétiens sont encore très minoritaires. Et donc, quand on voit que ces jeunes femmes qui osent dire que voilà, j'aime Jésus, Vershka est lycéenne, elle témoigne l'amour de Jésus. Il y a même 2 semaines, elle est venue avec un de jeunes qui fréquentent les lycées à côté de là où il travaille et là où il fréquente. Donc il lui a témoigné l'amour de Jésus. Ce jeune était musulman et là maintenant, il a fait les pas, il commence à venir à l'église. Donc ce sont des jeunes, ils sont jeunes, ils étaient musulmans, ils ont compris l'amour de Jésus, ils ont dit non. Peu importe que les chrétiens soient minoritaires, je sais que c'est une bonne nouvelle. Et celle-là, je ne peux pas la garder que pour moi. Je pense que toi aussi, qui es là chez toi, tu dois comprendre qu'il est important de témoigner l'amour de Jésus partout où tu es. Partout où tu es, c'est très important. Parce qu'il y a des âmes qui vont en enfer, qui ne connaissent pas. Parce que tout simplement, il n'y a personne qui leur avait témoigné l'amour de Jésus. Nous devons le faire, c'est notre responsabilité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.